Bonjour, bienvenue sur le podcast Tricot Mélimel Création, tricoter pour se changer les idées. Donc, vous l'aurez compris, pour les personnes qui n'ont jamais visionné mes vidéos, je parle de tricot. Donc, je vous présente là, dans mes vidéos les projets terminés, les projets en cours, mes envies dans le futur. Puis, je vous parle aussi là, à l'occasion des acquisitions que j'ai faites dans les dernières semaines, derniers mois. Et nouvellement, je suis passionnée du tissage. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui là, des petits projets que j'ai terminés au tissage. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Ravelry sous le pseudo Mélimel Création, Instagram Mélimel Création également. Sur mon Ravelry, j'ai dit dans les derniers épisodes que j'étais pas à jour, que je trouve pas le temps de mettre des photos. Là, je me suis forcée pour les 2 derniers projets. Pour commencer, le premier projet que j'ai terminé, que je vous ai présenté la dernière fois, j'avais juste le yoke là, de fait, de commencer. C'est le Magnolia Bloom de Camille Avade. C'est un chandail que j'ai tricoté avec la Casa de la maison tricotée. Le mohair que j'ai utilisé, c'est de biscotte, la base Hermione, couleur bisque. Puis, pour ce qui est de la Casa de la maison tricotée, je crois vous en avoir parlé la dernière fois. Je ne devrais pas m'étirer là-dessus. Je vous reviendrai avec le nom de la couleur pour la Casa. C'est un chandail qui se tricote du haut vers le bas, avec un col double. Puis, c'est un beau motif là, de dentelle avec des noppes, des petites boules. J'ai beaucoup aimé faire ce chandail-là. La dentelle, ça a très bien été. La seule chose, c'est que moi, là, les rangs raccourcis, j'ai un peu de difficulté avec ça. On dirait que ça me rentre pas dans la tête. Quand j'essaye de suivre les patrons, je fais ça un peu tout croche. Fait que là, je me suis trompée. Donc, j'ai dû détricoter mon chandail parce que la pointe n'arrivait pas au centre. J'avais fait mes rangs raccourcis un peu décalés, fait que je me trouvais avoir une pointe sur le côté. Donc, j'ai tout détricoté. J'avais fini, là. J'avais tricoté ma bande de côte, je l'avais toute fermée. J'avais toute une manche complétée, la bande de côte fermée. Et il me restait à peu près le quart d'une manche à faire. Quand je l'ai essayé, j'ai vu que ça penchait d'un côté. J'avais déjà essayé le chandail avant, puis là, je me dis, c'est parce qu'il n'est pas fini, là, ça doit être pour ça. Fait que finalement, j'ai persévéré, j'ai continué de le tricoter, mais j'aurais pas dû. Donc, j'ai tout détricoté pour le retricoter. Donc, j'ai tout détricoté jusqu'au rang raccourci pour recommencer, là, pour faire la séparation des manches là, au bon endroit pour que j'aie mon milieu centré. Fait que c'est un peu la péripétie, mais moi, ça m'arrive tout le temps, là. Tout ce que je tricote, je le détricote pour le refaire, pour que ce soit à mon goût. Avec un beau collet replié, j'adore ça. Puis je l'aime beaucoup. C'est un chandail qui est quand même chaud, mais très plaisant à tricoter, rapide, parce qu'on tricote ça avec des aiguilles, je pense, 6 mm. C'est le chandail que j'ai terminé dans les dernières semaines. Ensuite de ça, j'ai invité les gens à participer au Cal Rosier pour m'accompagner, dans le fond, à faire le chandail rosier de Paul TB. J'ai terminé le chandail, puis je vous invite, là, si ça vous tente là, de participer, à poster vos photos, les photos de vos laines. Moi, j'aime ça voir les laines que les gens utilisent. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de jacquard qui participent, puis je pense que ça va bien de ce côté-là. Le patron, il est super bien expliqué, très bien fait. Puis moi, ben, ça faisait longtemps là, que je voulais faire ce chandail-là. Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont là, dans leur favoris. Fait que si jamais ça vous intéresse de participer au Cal pour le faire, j'avais donné, là, c'était du 14 février au 1er mai. Je vais vous le présenter sans plus attendre. Donc le voici.
Le chandail, il est tricoté en laine fingering doublée de mohair pour la couleur principale. Puis, pour le col, j'ai aussi utilisé une fingering avec un mohair. Puis moi, je l'ai fait double. J'ai doublé le col, je l'ai replié. C'est pas comme ça qu'il est indiqué là, de le faire dans le patron, mais moi, j'aime beaucoup les cols repliés, fait que j'ai décidé de le faire comme ça. Au départ, je l'avais pas fait comme ça. Je l'avais fait avec la laine triple, là, comme Paul le préconise dans son patron. Finalement, j'aimais pas le rendu parce que mon montage, je l'avais pas fait comme il faut. Fait que je l'ai défait, je l'ai recommencé avec un montage tubulaire, juste avec un fingering et un mohair. Je le trouvais trop lousse. Fait que j'ai décidé, je l'ai laissé comme ça. J'ai tout tricoté le chandail, j'ai fini mon jacquard, j'ai fini ma bande de côte. Au bas, la belle bande. Toutes les manches. J'ai fait des côtes torse pour les manches. J'adore ça. Puis, un coup que ça a été tout terminé, moi, je vais tricoter avec des amis, là, un soir de semaine. Puis, je leur disais que j'étais pas satisfaite de mon col. Puis là, vu qu'on commence par le col, je me voyais pas tout détricoter le chandail pour le col. Fait que ce que j'ai fait une petite opération. J'ai j'ai coupé avec un ciseau. J'ai tout enlevé mon col que j'avais tricoté en côte 1-1. Puis, j'ai mis un fil de survie. Puis ensuite, j'ai tout repris mes mailles. J'ai retricoté un col. Puis cette fois-ci, je l'ai fait comme 2 fois plus long. J'ai fait une bande, pas une bande, mais un rang à l'envers pour le replier pour que ce soit plus beau. Je vais vous le montrer comme ça parce que l'intérieur, il n'est pas nécessairement super beau. Fait que là, on voit le rang à l'envers. Puis pour le col, j'ai pas fait des côtes torse parce que je trouve que des côtes torse, c'est un peu rigide. Fait que moi, je voulais j'ai fait un col en côte 1-1. Puis pour le replier, ben là, j'ai essayé du mieux que je peux là, de replacer de recoudre mes mailles dans le fond après le chandail là, pour le replier pour que ça se tienne bien. J'ai utilisé pour le col les manches, la laine de Tricotelat. C'est 80% BFL, 20% nylon. C'est BFL Superwash. Puis, j'ai utilisé le mohair bisque, couleur bisque, le mohair de biscotte. Pour le blanc du feuillage, une petite boulette qui me restait de la lana couleur beluga de fibre Carpe Diem. J'ai utilisé la laine, le petit brun qu'on voit dans les fleurs. C'est Urso Nu, 100% BFL, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. 100% BFL, couleur latte ou latte. Je ne sais pas trop comment on le dit. Le petit rose là, pour les mouchetures, là, pour les petites bandes. C'était aussi la laine Urso, la base nue. La couleur, c'était encore rose. Fait que je pense que je fais le tour là, des laines. Puis, je pense que j'ai utilisé une laine triple là, pour faire les côtes. 2 fingering avec un mohair. Puis, j'ai fait un rabattage, là, comme je le fais toujours à l'aiguille. Fait que j'ai bien aimé ça. Puis, c'est sûr que du jacquard, là, des fois, c'est un peu embêtant parce qu'on tricote serré. Mais là, cette fois-ci, je pense que... Oups, pardon. Je pense que j'ai bien réussi, là. On voit, là, tu sais, c'est quand même propre, là.
travail de jacquard. J'ai adoré ça. C'est un chandail très chaud. Puis, je l'ai déjà porté. Il me fait bien. Puis, je suis vraiment contente là, de l'avoir terminé. Puis, ça fait vraiment longtemps que je voulais le faire. Fait que si jamais là, ça vous tente là, de poster vos photos sur Instagram, #CalRosier, ben, je vous invite à le faire. Je serais vraiment contente là, de voir les laines que vous utilisez et de voir vos projets terminés. Ça, c'était pour les projets terminés. Puis je pense que la dernière fois, là, je vous avais mentionné que j'avais fait un châle de Marie-Christine Lévesque en brioche. Puis je vous l'avais jamais montré, fait que je pense que je vous l'avais jamais montré, en tout cas je l'ai apporté aujourd'hui. C'est le bouquet de Marie-Christine Lévesque. Tout en brioche. Ça, c'est le premier châle que j'ai tricoté. C'était un cal avec la vilaine de Rimouski, avec les laines Julie Asselin. Puis de l'autre côté, c'est réversible. Donc, puis on termine là, le projet avec tout un I-cord autour. C'était le premier châle que je faisais, puis le premier projet en brioche aussi. Puis ça a super bien été. Fait que j'ai beaucoup aimé le faire. Fait que ça, c'est un châle que j'aime beaucoup porter. Tient bien sur les épaules, là. Tu sais, quand il fait froid un peu, là, juste se couvrir avec, là, puis c'est parfait. Donc, c'était des laines de Julie Asselin. Je me souviens pas des couleurs que j'avais utilisées, mais je pense que je les avais écrits dans mon Ravelry parce que je me souviens que ce projet-là, je l'avais mis sur Ravelry. Donc, c'est ce qui fait le tour pour mes projets terminés. Si vous entendez japper, c'est mon petit chien qui jappe, là. Il est tout seul en haut, puis il regarde dehors, puis ça le fatigue. Je suis désolée. L'autre chose, c'est les projets en cours. J'en ai 2 que je vous avais montré la dernière fois qui ont avancé un peu, donc des bas et un châle. Puis j'en ai 2 autres en cours, là, des nouveaux projets que j'ai commencé. Le premier que je vais vous montrer, c'est le Félix Pullover que je vais mixer. Je vais utiliser 2 patrons pour faire un chandail. Donc, le Félix Pullover que j'ai commencé. Là, on ne le voit pas très bien parce qu'il est sur les aiguilles. Donc, avec les petites augmentations en dentelle, là. Ça, c'est la laine de Wool Dreamer, la Manchelopi. Je vais vous mettre un lien si vous ne connaissez pas cette laine-là. C'est un brin... c'est pas une laine retordue. C'est juste comme un brin bien fragile. Puis c'est... Ben, en fait, c'est 2 brins là, qui forment un cake. Comme ça. C'est 2 brins de laine dans le cake. Je trouve pas le bout. OK. J'ai du poilu. Fait que c'est 2 brins que j'ai tricotés ensemble pour le chandail. Lucinda de Mon Tricot qui a fait un beau vidéo. Je vais vous mettre le lien. Vous pourrez aller l'écouter. C'est super intéressant. Là. Lucinda l'explique bien. Puis elle trouve les bons mots pour l'expliquer. Mais comment c'est fait, d'où ça vient. Puis on peut le tricoter en fingering ou les 2 ensemble qui donnent un déca. Par contre, moi, j'ai fait le test. Je pensais la tricoter en fingering, puis quand j'ai voulu monter mes mailles, c'est tellement fragile, ce fil-là. Je vais vous montrer, là, ça se défait. On dirait que ça me fait penser à la Nutiden.
C'est tellement fragile, là. Ça se défait. Fait que quand j'avais juste un brin pour monter mes mailles, ça se défaisait, ça cassait tout le temps. Fait que j'arrivais pas à monter mes mailles juste avec un fil. Fait que je l'ai doublé. Puis, tu sais, j'en avais acheté assez, là, je pense, pour pouvoir me faire un chandail, là, avec un fil double. Fait que, c'est ça. J'ai commencé, là, le Félix Pullover. Puis, je vais le terminer avec le patron Tulipe. Je vais vous mettre les liens pour vous indiquer là qu'est-ce que je veux dire par le patron Tulipe, là, mais c'est celui qui se termine avec un scallop, là, des scallops dans le bas du chandail. Fait que le haut, ça va être le Félix, et le bas, ça va être le patron Tulipe. Donc, je suis quand même pas mal avancée. Je suis presque rendue à la séparation des manches. Je pense que la semaine prochaine, là, je devrais être bonne là, pour séparer les manches puis avancer le corps. C'est une laine, c'est léger comme laine, c'est chaud. C'est une laine, c'est solide, là, un coup qu'elle est tricotée, il n'y a pas de danger là, de briser ton tricot, même si c'est une laine là, qui est fragile. Fait que quand moi, ce que j'ai fait, là, parce que je pensais la tricoter en fingering, moi, ce que j'ai fait, j'ai tout séparé mes cakes, j'ai fait des balles avec un fil simple. Avoir su, je l'aurais laissé en cake, puis je l'aurais tricoté comme ça aurait été moins fragile. Là, j'ai comme deux petites pelotes là, qui traînent dans mon panier quand je tricote, puis il faut pas que j'accroche les pelotes parce que sinon le fil casse. Mais quand ça casse, là, c'est pas un problème, là, regarde, il est cassé. On fait juste les mettre ensemble, puis on les frotte. Puis là, ça se replace, ça se répare. Fait que c'est pas ben grave, là, même si ça se casse. Mais c'est juste que pour le montage des mailles, là, ça allait mal parce que ça cassait toujours proche. Puis là, je pouvais pas, en tout cas. Fait que moi, ça n'a pas marché, là, tricoter avec un fil simple avec ça, mais avec un fil double, ça va super bien. J'ai acheté cette laine-là chez Jubies, une boutique de laine, là, où est-ce que j'ai acheté en ligne. Ça fait quelques fois là, que je commande à cette boutique-là. Puis, on a un excellent service, quand même livraison assez rapide. Alors, je vous la recommande, cette boutique en ligne. C'est une boutique en ligne, je pense, au Saguenay, si je me trompe pas. J'espère que je me trompe pas, mais c'est dans ce coin-là. Ça, c'est mon Félix. Puis, mon autre projet en cours, c'est nouveau. J'avais le goût de tricoter un petit chandail de bébé. Je vais sortir ma tablette pour vous indiquer le nom du patron. Puis, je vais aussi vous l'indiquer là, dans la barre de description. Puis, moi, je vais le modifier par contre, le patron. Moi, j'avais le goût de faire un cardigan, pas un chandail. Je voulais pas un col en V, je voulais un cardigan avec un col en côte, puis j'en trouvais pas de modèle. Fait que j'ai trouvé le modèle de Seamless Baby Hood Pullover de Maggie Van Britten. Je sais pas si je nomme son nom comme il faut, mais c'est ce petit chandail-là. Je vais vous indiquer là, les liens là, pour retrouver le patron sur Ravelry. Puis là, ben, c'est pour un bébé. Fait que moi, j'avais de la laine chez nous. Ben, de la laine, c'est de l'acrylique. Alors, j'ai décidé d'utiliser l'acrylique. C'est laveuse-sécheuse. Puis, les gens à qui je vais probablement donner le cardigan de bébé, c'est des gens qui tricotent pas. Donc, ils connaissent pas vraiment là, pour l'entretien là, des chandails. Fait que je voulais pas prendre le risque là, de leur tricoter un beau chandail en laine qui passe dans la laveuse, dans la sécheuse, puis qui fait pu, puis qui se brise. Fait que j'ai décidé de tricoter en acrylique. Acrylique, 92% acrylique, 8% rayon. C'est de la Lion Brand Vanna's Choice. J'avais acheté ça chez Michaels il y a plusieurs années. Je m'en étais jamais servi, mais je savais que c'était pour un projet de bébé.
Parce qu'à l'époque, quand j'avais acheté la laine, j'avais en tête là, de faire des petits cardigans de bébé. C'est une laine avec des mouchetures, là. C'est couleur naturelle avec des petits bouts de laine au travers un peu plus foncés, là. Donc, j'ai commencé ça. Je suis rendue... j'ai fait une boutonnière, 1, 2, 3 trous de la boutonnière pour les épaules. Donc, on fait une augmentation devant l'épaule, devant le bras, derrière l'épaule. Le dos, oh mon Dieu, qu'on voit pas bien. Pour le dos, ici, c'est les 2 augmentations. Le dos, l'autre épaule, puis ça, c'est le devant. Fait que ça va aller comme ça. Puis, pour ce qui est de la boutonnière, là, on dirait que je ne sais jamais sur quel côté mettre les boutons, puis sur quel côté faire les trous. Fait que là, j'ai fait les trous du côté... quand je le tiens comme ça, là, c'est le côté gauche, puis les boutons vont être du côté droit. Fait que je ne sais pas si c'est à l'envers ou non, mais en tout cas, vous me direz si... c'est sur quel côté qu'il faut faire les trous, normalement, d'une boutonnière. On dirait que je me souviens pas d'une fois à l'autre. Puis des chemises, j'en ai pas tant chez nous. Je sais plus. Mais en tout cas, la boutonnière, les trous là, de mon cardigan, je les ai mis du côté gauche. C'est un montage... comment on dit ça? Un montage provisoire. Donc, c'est un montage provisoire qu'il faut faire pour le chandail. Puis ça donne bien parce que moi, j'avais envie... Parce que le modèle, il y a un capuchon. Moi, j'ai pas le goût de faire un capuchon. Les petits bébés, je trouve qu'avec un capuchon, ça fait comme des motons là, dans le dos. Fait que moi, ce que je voulais faire, c'était une bande de côte. Fait que j'ai fait le montage provisoire. Puis après, quand je vais enlever mon fil, je vais pouvoir tout reprendre mes mailles pour faire des côtes 1-1 pour le col. Puis dans mon col... je vais faire un trou de boutonnière aussi, là, pour pouvoir mettre un petit bouton. Puis, ensuite de ça, eux autres, là, étant donné que c'est un chandail, après la séparation des manches, eux autres, ils tricotent en rond. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais continuer en aller-retour avec mes 3 mailles pour faire la bande de côte, là. Pas la bande de côte, mais la bande de boutonnage. C'est 3 mailles en point mousse. Fait que je vais continuer mes 3 mailles en point mousse à gauche, mes 3 mailles en point mousse à droite. Puis je vais faire du jersey entre les deux, en aller-retour, jusqu'en bas. Puis en bas, je vais faire une bande de côte. Eux autres, ils faisaient une bande en point de riz. Moi, je vais faire une bande de côte. J'ai peur que, à cause que c'est de l'acrylique, le point de riz, ça roule. Puis avec la laine acrylique, on peut pas le bloquer, ça se bloque pas. Si ça roule, ça va toujours rouler, fait que j'aime mieux faire une bande de côte. Puis j'ai trouvé une petite vidéo pour pas que la bande de côte, tu sais, des fois quand on fait une bande de côte, ça retrousse là. Fait que pour éviter là, que la bande de côte relève, j'ai vu qu'il fallait faire une maille glissée dans les mailles endroits. Fait que je vais vous partager mon lien là, que j'ai trouvé, puis je vais l'essayer comme ça. Puis je vais voir là si ça reste beau, puis si ça retrousse pas. Fait que c'est mon idée. Fait que c'est ce patron-là que je fais, mais je vais beaucoup le modifier. Moi, c'est vraiment un petit cardigan que je voulais. Puis là, je vais essayer de me trouver des beaux petits boutons de bois pour mettre dessus. Puis ça prendra pas des gros boutons, j'ai l'impression. Mais quand même, le trou, il est quand même... je sais pas. Mais si vous avez des suggestions, où est-ce que je pourrais me procurer des beaux boutons qui pourraient faire, tu sais, le trou, il est quand même... tu sais, il faut pas que ce soit un bouton trop petit, là, si on veut que ça tienne bien puis que ça se défait pas, là. Puis les boutons, c'est à tous les 8 rangs. Fait que je vais continuer de même, là, jusqu'en bas, là, à tous les 8 rangs pour continuer ma bande, là, de boutonnage. Je sais pas si j'ai été claire hein, quand j'ai parlé de ce cardigan-là. On dirait que j'étais un peu décousue, mais bon. En fait, c'est ça.
c'est des augmentations raglan là, pour les épaules. Puis je suis à veille là, de faire la séparation des manches. Moi, je pense que je vais monter une maille en dessous de chaque manche. Puis cette maille-là, je vais toujours la tricoter à l'envers. Fait que ça va faire comme une petite bande de couture, un petit motif de chaque côté. C'est ça que j'avais envie de faire. Fait que je vais voir. Là, c'est comme la première fois que je modifie un patron autant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, puis si je vais réussir. Je trouve ça le fun de mettre un petit peu d'agrémenter un peu à notre goût un patron. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puis j'ai hâte de vous le montrer éventuellement un coup terminé. Puis j'avais deux balles de cette laine-là, fait que s'il m'en reste, là, j'aimerais ça trouver un petit modèle de bonnet à faire. Fait que si vous avez des suggestions d'un petit bonnet là, que je pourrais faire avec ça, si j'ai assez de laine, j'aimerais bien ça, trouver un patron. Pour la laine, la couleur, je sais même pas si c'est écrit une couleur dessus. Ça fait vraiment plusieurs années que j'ai acheté ça, fait que peut-être que ça existe même plus. C'est avoine. Couleur avoine. 860, je pense. Fait que ça, laveuse, sécheuse, il n'y aura pas de problème. Là. La personne là, qui va recevoir ça en cadeau, elle se cassera pas la tête avec ça. L'autre projet... les autres projets en cours que j'ai avancés. Mes bas. Hey, j'ai avancé mes bas. J'ai passé le talon. Ouf! J'ai fait un talon Fish Lip Kessil. Puis là, ben, je suis rendue à ma pointe, là, bientôt. Puis, moi qui voulais faire deux bas pareil, ça fonctionne presque, mais au niveau du talon, ça n'a pas sorti de la même couleur, les deux talons. Mais ça, c'est pas grave, là. Mais, tu sais, deux talons un peu différents. Mais quand même, là, si je pars du haut, c'est tout pareil. Tout pareil. Puis là... Ici, ça va bien, le petit rose, le petit rouge, mais là, ici, ça se gâte. J'ai un petit brun pâle là, puis là, c'est comme du brun bleu. Puis j'ai une bande de bleu ici, puis là, de côté, il n'y en a pas. Puis après ça, ben, on dirait que ça se ressemble, mais ouais. C'est ça. C'est dur, là, d'arriver pareil avec cette laine-là. Mais c'est quand même pas si pire. C'est juste le talon. Puis ça, c'est la Wakisaki, là. Je vous en avais parlé la dernière fois, là. C'est juste parce que je voulais vous montrer mon avancement. Je suis rendue au talon, fait que c'est quand même pas pire. Puis l'autre... Ça aussi, j'ai un petit peu avancé. C'est mon châle float. Que je me tentais plus de faire l'autre jour. Puis là, ben, j'ai avancé, j'ai fini une balle. Fait qu'il m'en reste une à tricoter, plus la bande de côte là, pour finir. Fait qu'il est pas mal avancé. Puis là, je veux plus l'arrêter plusieurs mois, ça, parce que à chaque fois que je le reprends, je sais plus comment faire les fleurs. Fait que là, faut que je retourne voir la vidéo. Je me sers, moi, du vidéo de Pure Laine, là, Sylvie, elle a fait un beau vidéo pour nous montrer comment les faire, les floats, parce que dans le patron, on dirait que c'est en anglais, je suis pas bonne en anglais, j'ai de la misère à comprendre, fait qu'elle, elle le montre en vidéo, puis c'est un beau tuto, fait que c'est facile. Alors, ça commence par une petite pointe, puis on s'en va toujours en faisant une augmentation à chaque rang. En fait, on tricote en aller-retour, mais le rang en droit, on fait une augmentation au début de chaque rang. Fait qu'à chaque fois, ben, ça augmente de une maille, puis là, ben, c'est ça. Je trouve ça... Tu sais, je sais pas si j'aime ça, parce que il y a un bout, là, il n'y a rien du tout. Là, il y en a plein. Ce que je disais à mes amies tricoteuses, on dirait que c'est plein de verrues. Mais en tout cas, un coup porté au cou, tu sais, ça va être beau, là, mais... Je sais pas si j'aime ça. Ouais, je pense que ça va être cute, là. J'ai un manteau rouge, ça devrait être beau. Fait que ça, je veux le finir, là, vraiment, là, pour je dirais le 1er avril. J'aimerais ça que ce soit terminé.
Fait que d'ici 2 semaines, là, faut que je clenche ça. Puis après ça, j'ai l'ambition de faire un nouveau châle. Puis j'ai le goût, là, d'un beau châle, là, dodu. J'en ai vu, parce que là, j'ai fini avec mes projets en cours. Ouais, là, je serais rendue à vous parler, là, des projets que j'aimerais tricoter, là, dans les prochaines semaines. Fait que quand je vais avoir fini le float, j'aimerais vraiment ça, faire le châle Vénus. Dans le livre 52 semaines 52 semaines de châle. Je suis pas bonne en anglais. Fait que dans ce livre-là, il est à la page 17. Je vais vous le montrer vite fait. C'est sûr que là, le livre, il faut l'acheter si on veut voir les patrons dedans, mais je ne sais pas s'il se trouve sur Ravelry, par exemple. On pourrait regarder ça. S'il se trouve sur Ravelry, je vous mettrai les liens. Donc, à la page 17, c'est le Vénus. C'est un châle en mérino, laine fingering mohair, doublé de mohair. Je vais juste me prendre une petite gorgée là, parce que... C'est ça, c'est le châle Vénus. Donc, c'est ça ici. Il y a comme des petits motifs en brioche qui fait une fleur, on dirait. Fait que j'aurais le goût de me faire ce châle-là. Sinon, il y en a un autre. Lui, par contre, c'est en déca. J'ai pas beaucoup de laine déca. Mais ça s'achète. Fait que j'ai c'est le Quicksand à la page 261 du même livre. Wow! C'est comme des motifs de feuilles, on dirait. C'est en déca, puis tu as l'option de faire plus petit, plus grand. Moi, j'aimerais ça faire le grand. Ça dit que ça prendrait 5 écheveaux de déca. 5 écheveaux de déca de 230 mètres chacun. Fait que... La déca, faudrait que je me trouve ça. Si jamais vous avez des suggestions de quelqu'un qui fait de la belle déca avec des beaux speckles doux, j'aimerais ça peut-être faire ce châle-là. C'est deux envies que j'ai le goût de faire. Quand je vais avoir terminé les bas avec la Wakisaki, moi qui tricote pas trop vite les bas, j'ai une idée de m'en repartir un autre, puis c'est les bas de Marie-Christine Lévesque dans son beau livre botanique. C'est les bas rocailles qui se trouvent à la page 41. C'est le bas rocaille. Il y a comme une petite texture sur le dessus du pied. Puis il y a des belles côtes en haut. Puis je trouverais ça beau dans mes petits bottillons, que la côte dépasse là par-dessus un pantalon skinny, mettons. Fait que j'aurais vraiment le goût. Puis j'ai de la belle laine de fibre carpe diem avec du nylon là, que je pourrais utiliser pour faire ces bas-là. Donc les bas rocailles de Marie-Christine Lévesque, c'est un autre projet pour lequel j'ai envie de tricoter. Mon Dieu, on dirait que je suis allée vite. Projet en cours, projet terminé, mes envies du moment ou dans le futur, c'est fait. J'aurais le goût de vous montrer là, maintenant les laines que j'ai achetées dans les dernières semaines. Il y en a une pas une autre. Moi qui me disais là, que j'avais pas racheté de laine depuis juin 2021 puis que j'étais bonne, j'ai eu une petite dérape. Les tricoteuses vont me comprendre, là. C'est bien correct, là. Ça arrive des fois. Fait que j'ai acheté de la bleue poussière. Je sais pas s'il y a un nom. On dirait que je vois pas sur l'étiquette. C'est 70% mérino, 20% yak et 10% nylon. C'est teindu avec bois de campèche. C'est comme un lilas.
Fait que j'ai acheté ça de Shani, qui est une magicienne pour teindre la laine avec des ressources naturelles. Fait que c'est teint avec du bois de campêche. Ça donne une belle couleur lilas. Fait que j'en ai acheté 3 écheveaux. Puis j'ai acheté ça même sans savoir quel projet j'avais envie de tricoter. Puis je vais vous montrer, c'est l'étiquette peut-être. Le focus se fait pas, hein? Bon, en tout cas. C'est la base avec du yak. C'est sûr que je vais trouver quelque chose. C'est trop beau, c'est doux. Fait que j'en ai assez pour me faire un beau chandail. C'est sûr que ça va être un chandail. Je sais pas encore lequel. Je sais pas, hein, s'il m'en resterait... mettons, je me ferais un chandail d'été, puis s'il me resterait de la laine, 10% de nylon, c'est-tu assez pour faire des bas? Les connaissantes de bas, dites-moi si c'est mieux 20% nylon. Parce que là, il y aurait juste 10% nylon. Je pourrais peut-être les doubler de mohair pour que ce soit plus solide. Je sais pas. Mais j'avoue que des bas avec ce restant-là, ça serait vraiment beau. Je me suis pas arrêtée à 3 écheveaux de bleu poussière. J'ai passé une deuxième commande. Et j'ai acheté la même base avec du yak. Mais la couleur rhubarbe. C'est teint avec de la rhubarbe. Ah ouais. La rhubarbe himalayenne. Fait que j'en ai acheté 3. C'est une couleur un peu naturelle, là. C'est beau. Fait que j'ai 3 écheveaux de ça avec... Il y a du yak aussi dedans. Je trouve ça beau, la profondeur, là, quand il y a du yak, là, comment c'est... la couleur, comment ça sort, là, c'est beau. On dirait que c'est couleur cassonade. Que vais-je faire avec ça? Je le sais pas. Mais je sais que ça va être très beau. Mais c'est sûr que je vais tricoter ça quand même bientôt parce que c'est de la belle laine que je peux pas laisser dans mon armoire trop longtemps. Puis, j'ai une amie tricoteuse, Ginette, qui me parlait d'une teinturière que je ne connaissais pas, dont on n'entend pas beaucoup parler, pour qui j'ai eu un très bon service. Et Ginette aussi là, a eu un très bon service. La livraison est rapide. J'avais le goût d'une laine avec du lin. Donc, sa base, c'est mérino, 90% mérino, 10% lin. C'est une fingering 360 mètres pour 100 grammes. C'est Fibrani. La teinturière, c'est Fibrani. Et je vais mettre le lien pour magasiner sa laine. Elle est vraiment là d'adon. Puis j'ai beaucoup aimé. Puis là, je vais vous faire une confidence. Ça m'arrive souvent, moi, de monter des paniers sur Internet, dans les boutiques en ligne, puis finalement de supprimer les paniers parce que, tu sais, des fois, j'exagère, là. C'est trop d'achats. Puis sur la commande en ligne de Fibrani, je voulais vraiment acheter sa laine avec du lin. Puis quand j'ai voulu passer ma commande, ça n'a pas fonctionné pour le paiement. Son site internet, je pense qu'il y avait un petit bug. Fait que ça n'a pas fonctionné pour le paiement. Alors, je me suis dit, bon, je vais laisser tomber mes achats, tu sais. Je n'avais déjà acheté beaucoup. Que je me disais, c'est pas grave. Si je les ai pas, j'en rachèterai plus tard. Mais non, finalement, la teinturière derrière Fibrani avait vu ma commande passer et m'a envoyé un message texte pour me dire regarde, j'ai vu que tu as passé ta commande puis ça n'a pas bien fonctionné sur le site internet, alors si tu veux, on peut se faire un arrangement là, entre virement, Interac puis tout ça. Oh, OK! Ben, c'est merveilleux. J'ai acheté mes 3 écheveaux. La couleur, c'est sauge.
J'avais oublié de le mentionner. Alors, ça, je tricote ça bientôt, et je sais très bien qu'est-ce que je vais faire avec. Je vais vous montrer ça. J'ai fait une recherche, je voulais un chandail d'été. On s'entend qu'il y en a beaucoup de modèles, puis je savais pas vers quoi me tourner. Puis souvent, tout ce que je trouvais, c'était de la laine d'Eka que ça prenait. Je trouve qu'un d'Eka pour l'été, c'est un peu chaud. Puis en même temps, peut-être pas, mais... Alors, j'ai trouvé des beaux patrons. Moi, j'ai fait le hashtag SommerStrick, SOMMERSTRIKK, sur Instagram, hashtag SommerStrick. Puis, j'ai trouvé des beaux modèles de chandail. Fait que, pour l'été. Alors, celui que je vais faire avec la belle laine de Fibrani, c'est le Summer Flirt Tee. Je vais vous dire c'est qui design ça. C'est Jill Karina Beau. Ça ressemble à ça. C'est un beau chandail avec de la dentelle. Puis quand je regarde les projets Ravelry, là, elle a utilisé une laine avec des speckles, mais il y en a d'autres, là, plein d'autres beaux projets, puis il n'y a pas de speckle dans la laine nécessairement, puis c'est super beau la dentelle. Tiens, il y en a un autre ici que je pourrais vous montrer. C'est le fun, la dentelle, elle descend en bas quand même. C'est là-dessus que je vais travailler là, dans les prochaines semaines. Je vais finir mon cardigan de bébé avant. Je vais avancer mon châle, puis après, je commence ce chandail-là. Puis, hey, là, je m'épivarde un peu dans les projets, on dirait, hein. Habituellement, je suis monoprojet, j'ai une paire de bas, un châle, un chandail. Là, c'est quand même pas si pire. Un bas, un chandail, un châle, c'est encore ça. Ah, ben non, j'ai mon cardigan de bébé qui... Mais ça va être vite tricoté, là, c'est tout petit. Chez Fibrani, je trouvais ça le fun parce qu'elle m'a donné des petits échantillons de ses laines. Regardez si c'est beau. C'est super le fun d'avoir des petits échantillons comme ça. On voit un peu c'est quoi qu'est-ce qu'elle teint, puis les textures. Ça, c'est vraiment le fun. Alors, Fibrani, je vous la recommande si ça vous dit. C'est une teinturière québécoise. Puis, je vous dis, là, le shipping est rapide. Ouais. Bon service. Alors, c'est ça qui est ça. Je vous avais parlé que je m'étais acheté un beau mohair sur Etsy. J'ai mis la boutique Etsy dans la barre de description de mon dernier podcast tricot. C'est un mohair qui est couleur lavande. Je pense qu'on le voit bien là à l'écran. C'est une belle couleur lavande. Puis moi, ça fait longtemps que je veux faire le Whitmore Sweater. Ça fait vraiment longtemps que je veux le faire. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Puis à chaque fois, là, je trouve ça tellement beau. Mais dans cette couleur-là, là, c'est the best. Fait que je vais faire le Whitmore Sweater. Ça va peut-être être plus tard au courant de l'été pour le porter à l'automne, à suivre. Puis, je trouvais pas la belle couleur parfaite qui irait avec mon mohair. J'avais écouté le podcast tricot de Élise d'Amour Design. Elle avait reçu de laine péché mignon un écheveau couleur lavande. C'était la couleur parfaite qu'il me fallait. Alors, j'ai décidé d'écrire à laine péché mignon. Puis, elle a vraiment accepté avec... j'ai trouvé très généreuse parce que je sais qu'elle est beaucoup occupée. Puis, elle m'a tendu des écheveaux sur commande. Wow! C'est merveilleux! J'avais commandé 4 écheveaux de laine péché mignon, couleur lavande. Une belle couleur qu'elle a faite à ma demande. Exactement ce que je voulais
pour aller avec mon mohair. Vraiment génial, wow! C'est trop beau. Fait que moi, j'en avais commandé 4 écheveaux. J'ai choisi la base 100% mérino non traité. C'est doux, c'est moelleux, c'est duveteux. J'ai vraiment hâte de tricoter cette laine-là. J'en ai commandé 4 écheveaux. J'ai décidé d'en commander une de plus parce que des fois, tu sais, pour faire des beaux châles, comme le châle texture de Stephen West, il en a fait un autre aussi. Ben, il en a fait plusieurs, là, mais l'autre que je trouvais beau, c'était il y avait le châle texture, le Vertis Unite de Stephen West. S'il me reste un écheveau, tu sais, je pourrais le matcher avec des belles petites couleurs pastel que j'ai déjà ici. Puis je pourrais utiliser des belles petites couleurs pastel puis faire un Stephen West. Colorista, ça, c'est couleur nude. Ça fait longtemps que je l'ai acheté, par exemple, mais ouais. Fait que, tu sais, s'il m'en resterait un, là, ça ferait des belles petites couleurs pâles là, pour faire un beau châle. Alors, Péché Mignon, laine Péché Mignon, je vous recommande d'aller visiter là, chez Jubies, ils vendent sa laine. J'en ai vu d'autres aussi. En tout cas, il y a plusieurs boutiques là, en ligne qui tiennent sa laine. Puis si vous voulez, elle fait des commandes spéciales. Si jamais vous êtes, si elle n'est pas trop occupée, puis elle a du temps, là, si vous êtes patient aussi, parce que tu sais, c'est quand même long, là, faire des commandes spéciales à travers toutes les autres commandes qu'elle peut avoir là, pour des boutiques. Donc, je vous recommande là, de la contacter, là, super gentille, puis elle prend le temps, mais c'est sûr, faut pas être pressé, là, fait que je suis vraiment contente. Ouais, c'est vraiment, vraiment beau. J'ai fait l'acquisition de beaux livres de tricot, les moufles de la Lettonie. J'ai décidé d'acheter ce livre-là. J'ai mis tout l'hiver mes mitaines que j'avais tricotées en jacquard. J'ai jamais eu froid aux mains, puis je les ai beaucoup aimés. Fait que là, ils commencent à être usés un peu, puis même pas usés, mais tu sais, j'aurais le goût là, de changer. Parce que c'est vraiment solide, là. Je veux dire, ça s'use pas, là. C'est des bonnes mitaines. Puis, je me suis acheté ce livre-là en pensant à me faire des mitaines, mais je pense qu'il faut être quand même habile à faire des mitaines, parce que les patrons, là, c'est juste des chartes. Il explique un peu, là, il faudrait que je m'y remette, là, à le lire un peu plus, là, mais tu sais, combien de mailles il faut monter. C'est sûr qu'on le voit sur les chartes, là, mais c'est tellement petit, là. En tout cas, il faut, je pense, être connaissante là, pour les mitaines. Puis pour ce qui est du pouce, là, les explications, je pense qu'ils disent un peu comment le faire à la fin des instructions là, pour les tricoter. À la fin, il y a des instructions, mais je pense qu'il faut se débrouiller quand même. Ouais, il y a les instructions comment réaliser le pouce. Mais tu sais, c'est pas des patrons là, bien décrits. Là. Fait que pour les débutants, moi je conseille pas ça. Mais c'est vraiment un beau livre à avoir. Là. Puis tu sais, les motifs, c'est tellement beau. Là. Il y en a des petits exemples. Là. C'est ça, c'est juste des. On voit le motif tricoté d'un côté, puis on voit la charte de l'autre côté. C'est la charte toute en couleur. Je suis contente de mon achat, mais en même temps, je m'attendais à avoir plus de patrons, mettons. Parce que je suis quand même pas une habituée de tricoter des mitaines. Mais je vais essayer. Je vais me débrouiller. Puis, j'ai acheté le worsted. Aimé Gilles, de la bien-aimée. Puis, il est en français. Je suis vraiment contente, là, parce que moi, l'anglais, ben de la misère. Fait que, ouais, il y a des beaux projets là-dedans. C'est tous des chandails, châles, des projets en worsted. C'est des beaux projets. Il y a des beaux châles,
des beaux chandails, des cardigans en jacquard, pas de jacquard, avec des... C'est comme celui-là, là. Puis il y en a une autre version. C'est vraiment un beau livre. Donc ça résume là, la section tricot. Maintenant, on va aller à la section tissage. J'ai pas énormément de choses à présenter. Mais hier soir, j'ai fini de border mes petits linges à vaisselle. J'en ai fait 3. J'en ai encore 4 à border qui sont pas terminés, mais je vais pouvoir vous les montrer. Ils sont au moins coupés de la pièce. Puis j'avais monté une pièce pour me faire au moins 24 linges à vaisselle. Fait que tu sais, il m'en reste encore une coupe à faire, là. Mais tu sais, il y a juste 24 heures dans une journée. J'en dors à peu près 8. Puis je travaille à temps plein. Fait que je peux pas tout faire. Mais j'en ai fait 3 qui sont bordés. Je suis vraiment contente. Des beaux linges à vaisselle qui mesurent environ 40 pouces. Mais là, tu sais, je l'ai pas lavé. Fait qu'un coup lavé, séché, ça va rétrécir. Là, c'est 100% coton. Fait que c'est un petit motif. Je me suis amusée. Moi, j'essaye de faire, tu sais, tout égal, la même chose. Avoir un centre, puis les deux côtés pareils. J'essaye. Mais je m'amuse, là. Il n'y a rien de parfait. Puis il y a des textures différentes. Fait que, tu sais, je fais le motif, moi, je sais pas comment qu'on appelle ça, là, mais ça, c'est du motif avec le pédalage de liaison qu'ils appellent. C'est comme un jersey, si on peut dire. Puis ça, ben, c'est un motif. Un pédalage, un autre pédalage, là, pour faire cette section-là. Puis ça aussi, c'est un autre motif. Fait que là, puis j'ai fait ma petite bordure à la couture. J'en ai un autre. Là, je filais rose, là. Moi, mon montage, je l'ai tout fait blanc. Ben, pas blanc. Couleur naturelle. Puis, j'utilise là, des fils rose foncé, rose pâle pour faire le motif. Même pas. Celui-là, c'est tout rose. Mais c'est le pédalage qui est différent. Celui-là, c'est le modèle puits de cercle. Puis celui-là, c'est le motif liaison qu'on appelle. Je connais pas vraiment les termes, là. Mais c'est plus du jersey, là. Il n'y a pas nécessairement de motif. Fait que ça en est un autre que j'ai fait. Ça, c'est le motif chevron. Tu sais, là, je suis pas habituée encore, fait que c'est sûr que des fois, il y a des petits défauts. Je suis pas mal certaine que quand ils vont être lavés, tu sais, du coton, là, ça rétrécit un peu, ils vont être plus dodus, puis les défauts vont paraître moins. Mais tu sais, quand même, là, ma bordure... Je vais montrer l'autre côté. Comme ça. Alors, c'est ce qui est pour les 3 petits linges que j'ai terminés. Il me reste juste à les laver puis les sécher. Puis je vais pouvoir offrir ça à ma fille qui s'en va en appartement en septembre à l'université. Elle va pouvoir choisir là, la couleur qu'elle veut. Puis, je vais offrir aussi des cadeaux à mes proches, à mon entourage. Mais j'avais fait des couleurs aussi avec un petit vert. Toutes des rayures là, de la même grandeur, partout. Celui-là, ben, par contre, là, j'ai juste fait la couture zigzag là, pour pas que tout se défasse. Là. Après ça, j'en avais fait un couleur beige, vert, rose pâle. De l'autre côté. C'est tellement beau des deux côtés qu'il n'y a pas vraiment de sens, là. Puis...
c'est ça. Ça fait quand même des beaux grands linges à vaisselle, c'est le fun. Moi, là, en tout cas, j'ai toujours essuyé ma vaisselle avec des linges comme ça depuis. Là, quand je suis partie en appartement, ma mère, elle m'en a donné. Puis, c'est ça. J'ai jamais essuyé ma vaisselle avec d'autres choses, puis je me passerai plus de ça. Là. Ça va trop bien. Ils sont grands, il y a de la place. Puis ça l'essuie tellement bien. Ça, c'est un autre petit point, là, une autre sorte de point. Parce que dans le montage que j'ai fait, c'est le montage puits de cercle là, dans le livre des fermières. Je pourrais vous dire lequel, là, un livre de tissage. On peut faire, je pense, 4 ou 5 modèles différents de points. Ben, je dis de points. C'est peut-être même pas des points. Je sais pas comment on appelle ça. Je suis pas une pro du tissage, là. C'est ma mère qui connaît un peu plus les termes, là, mais on peut faire 4-5 modèles différents. C'est vraiment le fun à faire. Fait que c'est ça mes avancements de tissage. Puis après, quand je vais avoir fini mes linges à vaisselle, je me lance dans des nappes. Donc, les montages que je vais faire, c'est un montage pour des nappes de Noël. C'est vraiment l'objectif ultime, moi, de me faire des nappes. J'aime ça, mettre une belle nappe sur ma table. Puis des nappes de Noël, j'en ai pas. Puis je trouve ça tellement beau. Puis surtout quand c'est tissé. Puis il y a des gens qui savent pas c'est quoi, là, mais c'est tellement de travail faire ça, ça vaut de l'or, là. Moi, j'ai une nappe chez nous, c'est ma mère puis ma grand-mère qui l'ont tissée ensemble, puis me l'ont donnée en cadeau. Puis je m'en départirai jamais. C'est tellement d'heures de travail, le montage, le tissage, le choix des couleurs. C'est riche, c'est ma mère, ma grand-mère qui m'ont fait ça. Ça vaut de l'or. Puis cette nappe-là, je l'ai sur ma table à tous les jours, puis je suis pas capable de m'en départir. Puis tu sais, même si les couleurs ne fitent pas avec chez nous, je l'aime. Puis les autres nappes là, que j'utilise là, pour mettre sur ma table, pour manger, c'est ma mère qui les a faites. Puis c'est des nappes que je vais garder tout le temps, ça s'use pas. Pas capable de passer au travers de ça. Puis même la nappe que ma mère et ma grand-mère m'ont fait, mon fils, quand il était petit, il a passé ciseaux dedans, là. Tu sais, je sais pas comment il a fait son compte, mais ça a fait un trou, là. Mais je la lave, puis le trou s'est jamais agrandi, là. C'est rigide, c'est solide. C'est pas rigide, c'est solide. Puis tu passeras jamais au travers de ça, là. C'est un héritage que ma mère me léguait en me montrant tisser. Puis j'espère qu'un jour, je vais pouvoir le montrer à ma fille. Puis ça se perd, ça, cet héritage-là, dans le village où est-ce que ma mère elle vit présentement, qu'elle a toujours vécu, dans le fond. Elle a fait partie d'un cercle des fermières. Puis il n'y en a plus de relève. Ça fait 40 ans qu'elle est dans le cercle des fermières, puis il n'y a plus personne qui est capable de monter un métier. C'est elle qu'il faut qu'il montre aux autres pour que ça se poursuive, ça. Sinon, il n'y en a plus. Puis moi, tu sais, je l'ai faite une fois avec ma mère, puis quand je vais monter mes nappes, elle va être là pas loin pour m'aider parce que c'est pas facile à faire. Puis quand tu connais pas ça, ça prend vraiment quelqu'un qui te le montre. Fait que c'est ça. C'est un héritage, puis moi, je suis vraiment, vraiment contente, reconnaissante là, que ma mère m'apprenne à faire ça. Là, j'aurais le goût de faire plein de choses, mais je manque de temps, mais tu sais,
les nappes, ça, c'est ça que je veux faire après mes linges à vaisselle. Mais après, j'aimerais ça apprendre à faire des couvertures de bébé. J'aimerais ça apprendre à faire des catalogues, des serviettes de bain. En tout cas, j'ai beaucoup de projets là, qui s'en viennent par rapport à ça. Mais tout ça pour dire que c'est un héritage, apprendre le tissage. Puis moi, ben j'ai vécu là-dedans, je baigne là-dedans depuis que je suis toute petite, là. Ma mère, je l'ai vue faire depuis que je suis toute petite qu'elle fait ça. Ma grand-mère, qui est décédée quand j'avais 4 ans, elle en faisait, puis je me souviens encore que j'étais à côté d'elle, puis qu'elle tissait. C'est... ouais. C'est vraiment un bel héritage que j'ai. Je suis vraiment contente. Alors, sur ce, je mets fin à mon épisode. Si jamais vous avez envie de m'encourager, abonnez-vous à ma chaîne. Commentez, j'aime beaucoup ça, vous lire. Je voulais remercier Olivier O'Kill. Allez écouter ses vidéos, là, je vais mettre le lien de ses vidéos YouTube en barre de description. Olivier m'a nommé là, dans un de ses épisodes. Puis j'ai eu beaucoup de retours là, par rapport à ça, puis je trouve ça le fun qu'on se partage comme ça là, nos connaissances, nos découvertes. Puis je voulais le remercier pour ça. J'ai été vraiment surprise. Puis là, j'en suis à presque... Je pense que c'est 850 peut-être abonnés. Je sais plus là à combien qu'on est. Mais tu sais, on approche du 1000 abonnés. J'en reviens juste pas. C'est vraiment généreux là, de vous abonner à ma chaîne puis de commenter. J'aime ça, le partage qu'on a dans la communauté tricot. Puis c'est une belle passion. C'est vrai que c'est une passion qui nous change les idées. Fait que, ouais, je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup. Continuez là, de commenter, de visionner, de vous abonner, partagez ma vidéo si le cœur vous en dit. Je voulais remercier Isabelle Saint-Germain, Isa Saint-Germain sur les réseaux sociaux, qui fait un podcast tricot avec Julia. C'est « Raconte-moi un tricot ». Donc, elle aussi, Isabelle, elle a partagé mes vidéos, en tout cas sur Instagram, là. Ça me touche vraiment là, que vous preniez le temps là, pour ça. Il y avait aussi Amélie du podcast Tricot, Le Petit Mouton Noir et Cléo. Puis Amélie a aussi partagé puis commenté à l'occasion là, les épisodes de mon podcast. Puis je vous remercie vraiment de faire ça. C'est le fun. Ça crée des liens aussi. Tu sais, j'espère qu'un jour, on va pouvoir se rencontrer dans un festival de laine où est-ce que je vais pouvoir vous voir en vrai puis qu'on va pouvoir se parler, s'échanger. Dans le fond, moi, là, l'objectif de mon podcast tricot, c'est pour échanger avec vous autres. Puis c'est d'avoir un retour sur ce que moi j'ai fait. J'aime ça vous montrer ce que je fais. Vous autres, en retour, là, vous me donnez vos commentaires. Des fois, je pose des questions. J'ai des réponses grâce à ça. Puis je trouve ça le fun, l'échange qu'on a. Fait que j'espère que ça va continuer. Puis c'est vraiment pour ça que je le fais, pour qu'on puisse échanger. J'aime ça, moi, découvrir des nouvelles laines, voir des projets qui ont été faits avec certaines laines, des couleurs, le mix des couleurs que vous avez utilisé pour faire tel projet. C'est vraiment pour ça que je le fais. Puis j'espère là, que vous appréciez aussi, parce que c'est sûr qu'on prend du temps, de notre temps pour faire ça, mais parce qu'on aime ça. Puis si je suis là, c'est parce que j'aime ça vraiment. Je vous remercie beaucoup d'être là. Puis je pense revenir au courant du mois d'avril. Je vais être en vacances, là, je pense au mois d'avril. Là, si mes vacances sont acceptées, ça devrait. Mais je vais avoir du temps là, pour revenir sur mes avancements tricot. Merci beaucoup d'être là. Bye!